Alors nous sommes mercredi, on est donc le 17 Adar et nous sommes arrivés d'Af Nun Bet de Bava Batra Nun Bet. On était à la 12e ligne. 12e ligne, donc on a vu dans la Mishnah Velo la Ab b'nachseh ha-ben, Velo la ben b'nachseh ha-av. Donc ni le père ne peut prétendre Hazaka dans les biens de son fils, ni le fils dans les biens de son père. C'est-à-dire, si le père, il est dans un terrain qui appartient à son fils, il apporte des témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'il mange là-dedans et qu'il travaille là-dedans, eh bien, ce n'est pas une preuve comme quoi le fils, il lui a vendu, ni dans l'autre sens, le fils dans les biens de son père, parce que tout simplement, en général, l'un et l'autre, ils sont tolérants vis-à-vis de chacun de eux. Amar Rav Yosef afelu halko. Il vient Rav Yosef, il dit, même si halko, ça veut dire même si le père et le fils ils sont séparés dans le sens où ils ne vivent pas sur le même toit, c'est-à-dire le fils il vit seul et le père il vit seul, et même dans ce cas-là on va pas dire tiens puisque chacun vit seul, peut-être que finalement le père il a vendu à son fils ou le fils à son père, et bien il dit non, même ça, même s'ils sont séparés, le père ne peut pas avoir hazaka dans les biens de son fils ni le fils dans les biens de son père. Rava Amar Halko La. Il vient Rava, il faut dire Rabba plutôt. Rabba il dit non, si ils sont séparés, là, on ne dit plus la même chose. C'est-à-dire, dans ces cas-là, il y a une hazaka. Ça, c'est ce qu'il dit Rabba. Donc, ça veut dire que si le père et le fils ne vivent pas ensemble, et un jour, donc, le fils, il a un terrain, et le père, il lui dit, tu es dans mon terrain, et lui, il lui dit, voilà, j'ai des témoins, ça fait 3 ans que je suis ici, que je travaille, que je mange. Eh bien, le fils, il a le droit, donc, d'avoir ce terrain comme propriété. Selon Rabba. Amar Rab Yirmiya Medifti, il vient Rav Yirmiya, il dit, Avad Rapapi Avada Halko La Kerava. Il dit, une fois, Rapapi, il y avait une histoire comme ça, et il a fait exactement comme il a dit Rava, c'est-à-dire, il y a eu une séparation donc entre le père et le fils, et il a décidé comme quoi l'un ou l'autre, il a une hazaka sur les biens donc de l'autre, parce qu'ils sont séparés, comme il a dit Rabba. Amar Rav Nachman ben Ishaq, il a dit Rav Nachman ben Ishaq, Ishta'ili Rav Hiya mi Hormiz Ardshid. Il dit comme ça, Rav Nachman il m'a dit Rav Hiya de la ville de Hormiz qui se trouve dans la région de Ardshid. Que Rabaha ben Yaakov lui a enseigné au nom de Rav Nachman ben Yaakov, il lui a dit comme quoi on maintient la halakha comme ça, c'est-à-dire que si ils sont séparés, le père et le fils, ils ne vivent pas ensemble sous le même toit, chacun il a donc sa vie à part, et bien la notion de hazaka elle marche l'un pour l'autre sans aucun problème. Tanya Nami Achi, d'ailleurs on ramène maintenant une braïta pour soutenir ça. Ben Shehalak, donc la braïta a dit comme ça, justement, un enfant qui s'est séparé de son père, oui, eh bien, il a le même titre de propriété qu'un étranger. C'est-à-dire, Hazaka de 3 ans, ça marche pour lui. Et la braïta rajoute là-bas aussi, une femme divorcée, si la femme elle est divorcée, elle est dans un terrain qui appartient à son mari et qu'elle est là-bas pendant 3 ans, elle amène des témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'elle est dessus et que le mari vient, il veut s'approprier ce terrain, si elle lui dit c'est toi qui me l'as vendu ou qui me l'as donné comme cadeau, etc., eh bien la hazaka elle marche, il est à elle. Parce qu'on ne dit pas qu'un il veut faire plaisir à l'autre ou pas, parce que quand on est divorcé, en général, on n'est pas en bon terme. Et donc, si le mari n'a pas fait de réclamation, le terrain, il appartient à sa femme. Itmar, l'Agmara nous ramène ici un autre enseignement. Il dit l'Agmara comme ça, si dans une famille, le père est décédé, donc il a laissé des garçons, des enfants, et un des enfants, en principe le grand, c'est lui qui a un petit peu géré les biens. Et il y avait des contrats de vente ou des contrats de prêt avec comme
acteur principal, lui, son nom tout seul. C'est-à-dire, il marque son nom. Le problème, c'est que, imaginons qu'après, qu'un certain temps, il vient et dit, ce contrat et ce contrat, ils sont à moi personnellement. C'est pas la gestion des biens de la famille. Il prétend qu'il y a certaines choses qu'il a faites, mais c'est de son propre argent. Alors, est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? Amar Rav, Rav dit, ben c'est à lui d'amener la preuve comme quoi c'est vraiment lui. Parce que nous, on suppose que comme c'est lui qui gère les biens de tous les frères, donc en général, tout ça, c'est un bien commun qui appartient à tout le monde. Si maintenant il veut prétendre comme quoi, non, ça c'est à lui tout seul, amène les preuves comme quoi c'est à toi tout seul. Ou Shmuel Amar Shmuel lui dit non, c'est pas lui d'amener la preuve. Ce sont les autres frères qui doivent amener la preuve comme quoi ces contrats qu'il prétend être les siens propres, ils ne sont pas à lui, mais ils sont communs à toute la famille. Ce sont les autres frères qui doivent amener la preuve. Amar Shmuel, il dit Shmuel comme ça. Modéli Abba, puisqu'il y a mahlok ici entre Rav et Shmuel, et Rav on sait qu'il s'appelle Abba, Rabbi Abba, il dit Shmuel, Modéli Abba, Abba il est d'accord avec moi, donc ça veut dire Rav, She'im met al ha'ahin lehaviri aya, que si ce grand frère qui gérait les biens, et donc il est mort, donc ses héritiers, ses enfants, ils ne peuvent pas amener des preuves, ils sont au courant de rien, alors dans ces cas-là, ils déplacent la preuve sur les frères. Donc ce sont les autres frères qui doivent amener la preuve, comme quoi ces contrats-là, ils ne sont pas individuels seuls à ce grand frère, mais ils sont communs à toute la famille. Alors le Gemara pose une question. Matriv la Rapapa, il n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire Shmuel. Pourquoi? Il lui dit, Klum ta'aninan lehu liyatme, l'idée de la ta'an lehun avuhon. La Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille? Ça veut dire que Shmuel il dit comme ça. Selon Rav, quand le frère il est vivant, Rav il a dit tout à l'heure, c'est à lui d'amener la preuve, comme quoi ils sont à lui. Shmuel il dit non, c'est pas à lui d'amener la preuve, c'est aux autres frères d'amener les preuves. Maintenant il vient, Shmuel il dit, mais Rav il est d'accord que si le père il est mort, Rav il est d'accord que ce sont les frères qui doivent amener des preuves. Alors Rav Papa il dit, attends, où tu as vu ça que si le frère il est là, donc le monsieur il est là, c'est à lui d'amener les preuves. Maintenant que lui il est mort, tu déplaces la preuve vers ses frères. On n'a jamais vu ça. Quand tu mets la responsabilité sur quelqu'un, la responsabilité elle reste chez lui. Pas tu vas la déplacer chez les autres. Alors il dit, Rav Papa, c'est pas possible. Pourtant on a vu Rava apir zuga de sadbala ve safra de agadata miyatmi belode aya. Il a dit, on a vu que Rava dans un jugement, il a fait sortir une paire de ciseaux et des livres de Haggadah des orphelins sans preuve. C'est-à-dire que on a vu des choses, des ciseaux et des livres chez des orphelins. Et ils sont venus, il a vu quelqu'un, il a dit, ces choses-là, je les ai prêtées à votre père. D'accord? Maintenant, eux, ils peuvent, si le père était là, il peut dire, tu me les as vendus, par exemple. Auquel cas, il faut apporter des preuves et autres. Mais maintenant que le père est mort, il y a les orphelins. Et les orphelins, ils n'ont aucune preuve, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Alors on dit, Rav, il a fait sortir ses biens des orphelins. Donc tu vois bien quoi? Ce sont les orphelins qui doivent amener les preuves que ces choses-là sont à eux. Il n'y a pas de différence entre les objets matériels oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est pour ça, donc le Rav Papa, il lui dit à Shmuel, comment tu dis que Rav, il est d'accord, que s'il meurt, on déplace la preuve de l'autre côté vers... Non, et pas du tout. Il lui a dit, voilà. Et la Gemara précise d'ailleurs, c'est pas n'importe quoi. Quand Rava, il a fait ça, pourquoi il a pu les sortir, ces choses-là, des orphelins sans preuve? Parce que ce sont des choses que, généralement, les gens, ils se prêtent les uns les autres.
Imagine, je sais pas moi, tu trouves une voiture chez des orphelins, il vient un monsieur et dit, attendez, mais la voiture c'est la mienne, je l'ai prêtée à votre père. Une voiture, ça se prête pas en général. D'accord? Donc il ne peut pas lui dire, il a raison, il faut la... Donc, ce sont des choses qu'on a l'habitude d'emprunter, de prêter à l'autre et de louer aussi. C'est pour ça qu'il s'est permis de donner raison au propriétaire donc, de ces gens-là. Il a fait sortir. Comme il a dit Ravuna Baravin d'ailleurs, tu vois, des choses qu'on a l'habitude de prêter aux autres ou de les louer aux autres, eh bien, il vient entre parenthèses, l'emprunteur ou le locataire, et il dit, mais il me les a vendus. On ne le croit pas. Parce que ce sont des choses que les gens, de façon générale, ils se prêtent les uns les autres. Donc finalement, on voit que quoi? Que même si il s'agit d'orphelins, c'est toujours à eux d'amener les preuves. Et pas tu dis on déplace les preuves de l'autre côté. Alors comment Shmuel tu dis, si le grand frère il est mort, eh bien les autres frères doivent apporter la preuve comme quoi c'est pas lui. Alors il m'a dit effectivement, caché, c'est une question. Donc question Shmuel il a été objecté. Amar Rav Hazda. Il vient Rav Hazda, il nous dit Lo shanu ella she'en hanukin be'issatan. Il dit comme ça, quand on a dit donc l'idée principale, un frère, il est en train de gérer les biens de toute la famille parce que le père il est mort, et puis il vient, il dit voilà, ce shtar-là, il est à moi personnel, celui-là, il est à moi personnel, d'accord? Il dit, on a dit, Rav dit comme ça, que c'est à lui d'amener la preuve que c'est personnel. Sinon, en principe, c'est tout l'argent, c'est la gestion des biens communs de tout le monde, et même s'il marque que son nom à lui, c'est normal, parce que lui c'est le grand de la famille, il marque son nom, et pas autre chose. Ça, c'est Rav qui a dit ça. Maintenant, Rav Hazda dit, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est-à-dire que les frères, ils ne sont pas du tout séparés. Même pas be'issatan, c'est-à-dire même pas dans leurs pattes. C'est-à-dire, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble. Aval, halokin be'issatan, si par contre, on a partagé l'héritage entre les frères, donc chacun il a pris sa part. Mais le grand, il gère tout le monde parce que les autres sont petits. Dans ces cas-là, Emo, Me'esato, Kemes. On peut dire qu'il a raison, ce grand frère, quand il dit, par exemple, sur les contrats, il dit celui-là, il est à moi personnel, celui-là est à moi personnel. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien imaginer le cas que le frère, il a pu faire des affaires avec son argent propre, pas forcément utiliser l'argent commun. Donc, Rav Hazda, il dit, c'est pas tout le temps que Rav, il a dit, c'est à lui d'amener les preuves. Quand ils sont complètement séparés... Le partage étant déjà fait. Déjà fait. Voilà donc ce que dit Rav Hazda à propos donc de cet avis de Rav, comme quoi c'est à lui d'amener les preuves. Lui, il dit, non, uniquement quand ils ne sont pas séparés. Mais s'ils ont déjà séparé, partagé les biens, eh bien, c'est pas aux frères d'amener les preuves que c'est à lui, mais c'est aux autres d'amener les preuves que ce n'est pas à lui. Vient l'Agmara poser une question. L'Agmara dit, quelle preuve tu veux qu'il amène? C'est quoi la preuve qu'il amène comme quoi c'est à lui tout seul? Alors il vient, l'Agmara nous donne ici deux avis. Rabba Amar, Rabba il dit, il doit amener des témoins, comme quoi c'est à lui proprement. Il amène deux témoins comme quoi il a économisé sur ses biens à lui, il a fait des contrats à part, séparément pour lui tout seul. Rav Shishat Amar, il vient Rav Shishat, il dit non, la preuve, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Qiyum Hashtar, c'est-à-dire certification conforme par le tribunal des shtarot qu'il a fait. Comme quoi, dans le shtar, quand il fait un shtar, par exemple, il marque son nom, et il montre devant les témoins comme quoi c'est à lui personnellement, et le tribunal confirme comme quoi le shtar, il est réel. Alors, l'Agmara dit comme ça. Amal et Rava et Rav Nachman. Rava, il lui dit à Rav Nachman, il lui dit, écoute, Ha Rav ve Ha Shmuel. On a vu l'avis de Rav, on a vu l'avis de Shmuel. Donc, encore une fois, Rav dit, quand un frère il gère les biens de toute la famille des orphelins,
et il vient après, il prétend qu'un contrat ou deux, ils sont à lui personnels. Rav dit, c'est à lui d'amener la preuve que c'est à lui. Shmuel dit, non, c'est pas à lui, c'est aux autres frères d'amener les preuves que ce n'est pas à lui. Et la Gemara continue, Haraba ve'alav Shishat. Et il dit la même chose, on vient de voir maintenant, selon Rav, quelle preuve il doit amener le frère. Rava, il dit des témoins, et Rav Shishat, il dit un shtar conforme. Alors il lui dit, Rava, Rav Nachman, mort keman sverale. Et toi, comme qui tu penses? Est-ce que tu penses comme Rav, ou est-ce que tu penses comme Shmuel? Et si tu penses comme Rav, comme qui? Comme Rav Shishat ou comme Rabba? Donc, est-ce que c'est le frère qui doit amener la preuve, ou ce sont les autres frères qui doivent amener la preuve contraire? Et dans le cas où c'est le monsieur, le frère qui doit amener la preuve que c'est à lui, quelle preuve il amène? Est-ce que c'est les témoins ou c'est le contrat? Qu'est-ce que tu penses toi de tout cela? Amal, il vient, il lui répond, il lui dit, Ana matnita yadana. Il dit, moi je connais une braïta, et à partir de cette braïta, donc je te donne mon avis. C'est quoi la braïta? Il dit comme ça. Ehad ben Ahin, shaya noten venose betoch habayit. Un des frères qui était en train de gérer les biens de la famille. Évidemment, le père n'est pas là, puisque lui, c'est lui qui s'occupe, donc c'est que le père n'est pas là. Il y avait des contrats de vente ou des contrats de prêt, donc qui portaient son nom propre. Il a dit, ceux-là, ils sont à moi. Ils proviennent des biens que Bet Avi Ima, c'est-à-dire mon grand-père maternel, il m'a fait hériter. Et c'est normal, il dit maternel, parce que si c'est paternel, c'est pour tous les frères la même chose. Mais comme il dit maternel, et lui doit être d'une mère, alors que les autres sont d'une autre mère, donc il peut prétendre que c'est à lui tout seul, c'est exclusif pour lui, pas pour les autres. Donc, s'il dit cela, là où la Braïta dit comme ça, c'est à lui d'amener les preuves. Il dit, moi je connais cette Braïta, et je pense comme cette Braïta. Or, cette Braïta, c'est exactement comme il a dit Rav. Rav dit, c'est à lui d'amener les preuves. Alors là aussi, c'est pareil, la Braïta a dit, c'est à lui d'amener les preuves. Donc Rav Nachman, il répond à Rav, il dit, c'est comme ça. Quand quelqu'un il prétend que des shtarot ils sont personnels, ben, il doit amener les preuves comme quoi c'est à lui, et pas au bien commun. Avec les démons ou les... Il n'a pas encore répondu. Il n'a pas encore répondu. Maintenant, il rajoute, dans la Braïta, c'est marqué, וכן האישה שהיא נושאת להביא ראיה, שנושאת ונותנת בתוך הבית. והיו עונות ושטרות יוסן על שמה, ואמרה שלי הן, שנפלו לי מבית אבי אבא ובית אבי אמה, עליה להביא ראיה. La Gemara dit, la Braïta elle continue là-bas. Imaginons une veuve. D'accord? Le mari il est mort, et la veuve, elle, c'est elle qui s'occupe de gérer les biens de la maison. Noset venotenet betoch habayit. Et par la suite, il y a des contrats de vente ou des contrats de prêt qui portent son nom à elle, évidemment, parce que c'est elle qui fait les contrats. Mais elle vient, elle dit, par exemple, 1 ou 2 ou 3 contrats. Chez lui, ils sont à moi personnels, qui me sont tombés de l'héritage de mon grand-père, maternel ou paternel, ça ne change rien, parce que la femme, si elle est seule, elle peut très bien hériter quand il n'y a pas de garçon. Donc, la Gemara dit, allez, c'est à elle d'amener les preuves. Donc, un peu, c'est le même style que tout à l'heure, le grand frère avec les autres. C'est pour ça que la Gemara dit, Maïvechen. Qu'est-ce que tu gagnes en m'amenant un deuxième exemple, la femme veuve? Tu dis exactement la même chose avec le grand frère, que c'est le grand frère ou la femme veuve, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour que tu me ramènes le cas de la femme veuve? Alors, la Gemara dit, il y a quand même un petit hidouche. C'est quoi? La Gemara dit non. Pourquoi on a été obligé de ramener le cas de la femme veuve? Parce qu'on aurait pu penser, on aurait pu penser, puisque ça veut dire qu'on a toujours parlé comme ça, on a dit que quand on bédine, il nomme un tuteur pour gérer les biens d'orphelins, et en l'occurrence ici, c'est la veuve qui va gérer les biens de ces orphelins, d'accord?
eh bien, c'est un mérite et c'est c'est-à-dire une image de confiance et de bonnes choses. Alors, on aurait pu penser que puisque la femme, elle a été fait ça, donc jamais elle va voler. D'accord? On aurait pu penser que, puisque c'est comme ça, hein, alors elle n'a pas besoin d'amener la preuve. Parce qu'elle ne va pas voler, puisque au contraire, elle est contente d'être un petit peu la responsable de tout le monde, puisqu'en fait, ça lui donne une bonne renommée dans toute la ville. Alors, on aurait pu penser qu'elle n'a pas besoin de faire ça. C'est pour ça que la Braïta a dit non, que même dans ce cas-là, elle doit amener la preuve. Le grand frère, c'est la même raison. Là. Non, le grand frère, il n'y a pas de... C'est le seul à gérer, c'est pas une question de confiance. En général, c'est comme ça que ça se passe. Un tuteur qui gère les frères en général. Non, quand il y a un grand frère, c'est le grand frère qui s'occupe. Mais quand il n'y a que des petits, c'est là où on nomme un tuteur. Donc, quoi qu'il en soit, on voit ici finalement que Rav Nachman lui répond, moi je pense comme Rav, puisque la Braïta dit que c'est à lui ou à elle, la femme veuve, d'amener donc la preuve que ces contrats leur sont personnels et pas apportant au bien commun. On revient maintenant à l'idée de la Mishnah. La Mishnah, on a dit, donc jusqu'à présent, on a dit, quand un homme, la première idée de la Mishnah, Hazaka de 3 ans, d'accord? Quand un homme, il est dans un terrain, il a porté donc comme quoi il est là-bas depuis 3 ans, et on lui dit, qu'est-ce que tu veux là? Il dit, toi, tu me l'as vendu, ou tu me l'as donné cadeau, etc., ou ton père me l'a vendu, etc. On a dit, ça marche, ok? C'est pour ça que la Mishnah dit comme ça. Bamed varim amorim, bamahazir. Donc, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est uniquement bamahazir, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend être là en tant que mahazir, c'est-à-dire il travaille là-dessus. Aval, la Mishnah dit comme ça. Benoten matana. Si quelqu'un il donne un cadeau, ou bien les frères qui ont partagé, par exemple, entre eux. La Mishnah elle a dit comme ça. La suite, la Mishnah a dit mahazir menerse à guerre. C'est qu'on a vu la Mishnah. La Mishnah a dit Mahazir, guerre, celui qui va dans les biens d'un converti, vous vous rappelez, donc celui qui n'a pas d'enfant. Voilà. Ou encore, la Mishnah a dit là-bas, voilà ici, Na'al gadal faraz kol shihu hazaka. La Mishnah a dit là-bas, quand il s'agit d'un cadeau ou des frères qui ont partagé ou quelqu'un qui a été Mahazir menercé à guerre, on n'a pas besoin de 3 ans. Le fait de faire une hazaka immédiate dans le terrain, ça vaut acquisition. Parce que quand on donne un cadeau, tu ne vas pas réclamer après que c'est à toi, ou bien quelqu'un il prend les biens d'un converti, etc. Tout ça, on n'a pas besoin de hazaka. Alors, l'Agma a dit, l'Agma a dit, je ne comprends pas. Quand tu dis comme ça, ici, il faut une hazaka. Mais dans les terrains aussi, on a parlé de hazaka. C'est-à-dire que quand on est dans les terrains de 3 ans aussi, c'est la même chose. Dans tous les cas, il a besoin de hazaka, d'être dans le terrain pour faire quelque chose. C'est pour ça que l'Agma elle rajoute, enfin, il manque un morceau qu'il faut rajouter. Et voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Quand est-ce qu'on a dit il faut une hazaka de 3 ans? Oui. C'est quand il y a une hazaka avec une réclamation opposée. C'est-à-dire le type il est là-bas sur le terrain, il vient quelqu'un lui dit monsieur c'est pas à toi c'est à moi. C'est là où on exige 3 ans de hazaka. Par exemple, par exemple le vendeur il te dit moi j'ai pas vendu et l'autre il dit non moi j'ai acheté tu m'as vendu. Et donc là on ne sait pas quoi faire. Et quand l'autre il n'a pas de contrat, s'il a 3 ans de hazaka dans ce terrain-là, c'est là on a dit dans tout le problème le sujet de hazaka. Aval, on a dit comme ça. Hazaka she'en imma ta'ana. Quand il y a une hazaka sans opposition, c'est-à-dire tu vas dans un terrain, tu dis que c'est à toi, il n'y a personne qui dit le contraire. Dans ces cas-là, par exemple quoi? Noten matana. Quelqu'un donne un cadeau, il dit voilà je te donne un cadeau, un terrain qui se trouve ailleurs ou une maison qui se trouve dans quelque part. Ou bien, donc des frères quand ils partagent un héritage, chacun il prend un endroit. Ou encore,
ou bien quelqu'un qui va s'approprier les biens d'un converti. Rappelons toujours ce fameux converti qui n'a pas d'enfant et qui a des biens et qui meurt, puisque quand il est converti, il n'y a plus de relation avec les ascendants ni toute sa famille collatéraux ou descendants, à moins que lui-même il s'est marié, il a eu des enfants, ça c'est autre chose. Dans ces cas-là, quand il meurt, ces biens ils sont hefker abandonnés. Celui qui est le premier, il vient, il s'installe, il les prend. C'est ce que dit la Gemara, del miqne be'al mahu, puisque c'est uniquement de faire acquisition. Na'al gadal panas kol shiva des hazaka. C'est ce que la Mishnah a dit. S'il vient, il ferme la porte, il met une serrure, ou bien il met une barrière, ou au contraire, il casse un mur, dans tous les cas, ça vaut acquisition. C'est dans ce cas-là qu'on parle. Enfin, l'acquisition simple, elle vaut pour une acquisition sans opposition, et l'acquisition de 3 ans, elle vaut pour une acquisition avec donc opposition. Quand il y a quelqu'un qui s'oppose à toi, tu as besoin d'amener soit le shtar, soit donc la preuve de 3 ans donc de maîtrise dedans. Sinon, eh bien, le fait d'aller dans le terrain sur place, ça vaut acquisition. Il vient à Rav Oshaya, il enseigne dans la Masechet Kedushin, donc la Brita de Lévi. Il dit comme ça: Na'al gadal paras kol shehu, befanav adeso hazaka, befanav in, shelo befanav la. Il dit comme ça. Lévi, il a dit comme ça: Na'al gadal paras, comme on a dit, il a mis une serrure, soit il a cassé la porte, enfin le mur, ou il a mis une barrière. Befanav, c'est-à-dire devant le monsieur qui lui a donné, alors c'est ça la hazaka. Il faut que ce soit devant la personne qui lui fait cadeau cette maison, qui lui vend cette maison. Alors il vient la Gemara, dit comment? Befanav in shelo befanav la. Quoi, seulement quand c'est devant lui. Mais si c'est pas devant lui, ça marche pas. Ça veut dire que le problème ici, moi je vends un terrain à quelqu'un qui en dehors de la ville. Alors quand il va aller là-bas, il change de serrure, alors ça, tu vas me dire que ça ne lui appartient pas. Il y a le shtar. Hein? Non, mais on ne parle pas du shtar ici. Ici le problème n'est pas le shtar. Le problème c'est que, est-ce qu'il y a une hazaka, oui ou non? S'il n'y a pas de conflit. Donc c'est pas une question de shtar. Et le fait de rentrer là-dedans, quand on dit acquisition, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la mesure où le monsieur il est venu là-bas, tu ne peux plus changer d'avis, ni toi ni lui. Moi je vends une maison. Quand je vends une maison à quelqu'un, elle se trouve à Paris. Nous, on sait que dans la Torah, les terrains s'acquièrent, l'argent, shtar ou une hazaka. C'est-à-dire, si le monsieur, je lui dis, voilà, tu vas prendre des clés chez quelqu'un, et tu rentres dans la maison, et il rentre, il est obligé de me payer. C'est terminé maintenant. C'est-à-dire, le fait d'avoir fait une hazaka dans le terrain, ça devient sa propriété. Si demain il y a un incendie, c'est pas mon problème. Tu vas visiter. Non, on ne parle pas de visiter. On parle de rentrer en tant que hazaka. Entrer pour habiter. Je lui donne les clés. Il change la serrure, je ne sais pas. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de hazaka ici. La hazaka dans le sens où ni le vendeur ni l'acheteur ne peuvent revenir en arrière. C'est le titre de propriété en fait, c'est ça. C'est pour ça que l'homme a dit hazaka befanav in shelo befanav la. Quoi? Sans sa présence, ça ne marche pas. Alors que nous on sait très bien que ça marche. Alors c'est pour ça que l'Agma il répond. Amar Rava Hachikam. Rava il dit non, voilà comment il faut comprendre. Befanav lo sarich lemema lelech hazek uchni. Shelo befanav sarich lemema lelech hazek uchni. Il dit comme ça. Rava il répond simplement, il dit quand c'est befanav, c'est quand on est devant le terrain. Par exemple, je te vends le terrain, je te donne cadeau un terrain. Eh bien, dès que le monsieur il est rentré dans le terrain, il a changé la porte, il a changé la serrure, il a cassé, il a fait une barrière, autre chose, ça, il a hazaka est valable. Je n'ai pas besoin d'aller lui dire, va faire acquisition. Puisqu'il est devant moi, il le fait. Et moi, je dis rien. Ça vaut acquisition. Mais, chez l'obefanav, quand c'est, par exemple, je vends un terrain qui n'est pas à Marseille devant moi, il est ailleurs, dans ces cas-là, il faut que je lui dise, va faire acquisition avec la hazaka. Parce qu'il faut qu'il y ait une acquisition. L'acquisition, elle peut se faire soit avec le contrat, soit avec de l'argent, soit avec la hazaka. S'il ne me paye pas, et on ne fait pas de contrat pour l'instant, alors je dois lui dire, comment tu veux l'acquisition? Tu vas la faire avec la hazaka. Alors lui, il va, il fait une hazaka,
même sans que je sois présent là-bas, alors ça marche. Mais s'il va directement là-bas sans que je lui dise de faire Hazaka, je ne peux pas aller moi dans un terrain de quelqu'un, m'installer, sans que lui me dise quoi que ce soit, il dit ça y est, j'ai un Hazaka, ça ne marche pas. Il faut qu'il te dise, va faire acquisition. Alors sur ce, Rav il pose une question. Il dit, Matana he'ach. Quand maintenant, je donne un cadeau à quelqu'un, parce que là, on parle ici de vendre un terrain à quelqu'un. On a dit, quand je suis là, je n'ai pas besoin de lui dire, va faire acquisition. Et quand il est ailleurs, je dois lui dire, va faire acquisition avec Hazaka. Maintenant, il dit là, Rav dit, Matana, comment? Quand je fais maintenant un cadeau, un terrain à quelqu'un, est-ce que je dois lui dire, va faire Hazaka avec, acquisition avec Hazaka, ou je ne dois pas lui dire? Amar Shmuel. Il vient Shmuel et dit, c'est quoi cette question qui se pose, Rav? Encore une fois, Shmuel il appelle Abba, parce que c'est son copain. Il dit, Shmuel, donc il s'étonne, comment Rav il pose une question pareille? C'est-à-dire comment on fait pour le cadeau. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Shmuel, il dit comme ça. Si déjà, quand on vend un terrain, donc moi je donne un terrain et je reçois de l'argent. C'est comme ça qu'on vend. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Si c'est à Paris, je suis obligé de lui dire, va faire acquisition avec la Hazaka. Avec l'argent, ça suffirait. Hein? Avec l'argent, ça suffirait. Non. Parce que tant qu'il n'a pas fait Hazaka. Il y a 3 mois d'acquisition. Oui, mais la Hazaka dans le terrain, c'est elle qui finit la D'accord, mais quand c'est payant. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, si déjà la vente dans laquelle le monsieur il reçoit de l'argent, d'accord, j'ai de l'argent, et pourtant tu me dis, l'autre il ne fait Hazaka que quand je lui dis, va faire Hazaka. Maintenant je donne un matana, un cadeau, je reçois rien du tout. A fortiori qu'il faut que je dise ça, sinon ça marche pas. C'est pour ça que Shmuel il s'étonne. Alors comment ça se fait que Rav pose cette question? Comment ça se fait que Rav a posé cette question alors? La Gemara répond, Verav Savar Mandi Yahiv Matana Be'an Yafa Yahiv. Rav dit, alors comment Rav a posé une question? C'est normal parce que Rav pense, lui il dit, quand un homme il donne un cadeau, il donne ça avec bon oeil. C'est-à-dire il donne largement. C'est-à-dire, même pas j'ai besoin de te dire, c'est bon, c'est à toi. C'est pour ça que Rav pose la question. Est-ce qu'il faut vraiment dire ou il ne faut pas le dire? Tu ne peux pas me dire Kol Sheken avec la vente. Rav dit quand on donne un cadeau, c'est pas comme quelqu'un il vend avant. Tant que tu ne me donnes pas les sous, je ne te donne pas. Mais là, quand je veux faire un cadeau à quelqu'un, ça veut dire que je suis content de donner. Donc on donne toujours avec mon cœur. Quand je donne avec mon cœur, pour moi, c'est tout donné déjà et tout est fait. C'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'il faut faire, il faut lui dire faire Hazaka avec, acquisition avec Hazaka ou pas? Hein? Le donner avant l'action. Il n'y a pas d'action ici. On pose la question, est-ce qu'il faut? Oui, ça veut dire, la question elle est, est-ce qu'il faut que je lui dise, fais acquisition avec Hazaka ou pas? Il donne un cadeau que entre les deux, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Justement, il y a des témoins, on s'en fout. Parce que non, mais c'est le il se passe problème. quelque Voilà. chose après, par exemple. Admettons, il y a un problème dans le terrain, il y Et a un alors? incendie ou quoi. Et alors? Alors tu peux dire, ben, il ne l'a pas donné ou quoi. Non. On donne, quand on donne un cadeau à quelqu'un, normalement, c'est censé être toujours donc un être donc, valide. Avec deux témoins. C'est obligatoire. S'il n'y a pas de témoin, mais après demain tu vas dire monsieur sors d'ici, qu'est-ce que tu fais là? Il va te dire tu m'as donné un cadeau. Il dit monsieur, mais ça n'a rien donné. Ça ne veut rien dire. En général, quand on donne un cadeau, c'est qu'on veut donner cadeau. Témoin ou star? Obligatoirement. D'accord. Viens maintenant, la Gemara pose une question. Quand on a dit comment on fait une acquisition dans un terrain, soit on met une serrure, soit on casse un mur, soit au contraire on construit une petite barrière. Il faut faire quelque chose dans le terrain comme quoi tu es un propriétaire là-dedans. C'est pour ça que la Gemara dit Vichama Kol Shehu, parce que nous on a dit dans la Mishnah c'est marqué Naal, Gadat ou Paras Kol Shehu. C'est vrai Kol Shehu, même un petit rien du tout. D'accord, rien du tout, c'est tu peux faire acquisition. Alors il vient, la Gemara dit, c'est quoi ce Kol Shehu? C'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles faire acquisition dans un terrain? Il vient, la Gemara dit, qu'est dit Shmuel? Comme il a dit Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Shmuel,
גדל גדר, וישלמו לעשרה, ופרס פרסה כדי שייכנס ויסבה, הרי זו חזקה. Shmuel dit comme ça. Si un homme, il y avait une barrière par exemple, une clôture, mais elle était moins de 1 mètre. Et lui, Hishlimo la Asara. Par exemple, elle faisait 80 cm, il a rajouté 20 mètres de clôture, de trucs, comme ça fait 20 cm. Ouais, ça fait, comme ça fait 1 mètre, c'est le minimum. Ou encore, Paras Pasa, qui dit Shikanis Seba. Imaginons, il y avait une barrière. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a cassé dans la barrière les dimensions pour que lui, il puisse entrer et sortir. Il fait une petite porte pour qu'il puisse entrer et sortir. Alors il dit Shmuel, Harizo Hazaka. D'accord? Shmuel il dit c'est ça la Hazaka. C'est-à-dire il faut qu'il fasse quelque chose qui donne un sens à ce qu'il fait. Tout à l'heure, il n'y avait pas de barrière. Maintenant, la barrière, elle est, parce qu'il y a une clôture de moins de 1 mètre. Dans Asrat Fahim, ce n'est pas une clôture. Alors lui, il a complété. Ou encore, elle était fermée. Maintenant, il a ouvert une porte pour qu'il puisse donc faire un passage pour lui. Alors, ça suffit. Alors, vient la Gemara, elle dit la Gemara, elle dit la barrière dont on vient de dire maintenant que la clôture, d'accord, il a rajouté, il a fait jusqu'à 1 mètre. Et Khidami, comment c'était avant? La Gemara dit comme ça il est ma demi akala la havu salqila bi'ashtan mila salqila ma ya'avad ve'illa demi akala havu salqila wa tala salqila tub'avad. La Gemara dit attends, tu as dit tout à l'heure que si il avait une clôture basse et lui il a complété jusqu'à 1 mètre, tu as dit ça c'est valable. Alors moi je pose une question, dis-moi, cette barrière initialement elle était haute de combien? Si elle était haute au point que on ne pouvait pas enjamber pour aller dans le terrain, et lui il a rajouté maintenant 20 cm, ça change quoi? Puisque de toute façon avant on ne pouvait pas enjamber et maintenant c'est pareil, donc il n'a rien changé à l'affaire. Le cas c'était inférieur à 1 mètre. Alors si maintenant tu me dis au début les gens ils pouvaient enjamber et maintenant ils ne peuvent plus enjamber, Pas sûr. non, on parle de ce cas-là. Non, on a 2 cas. Soit au début elle était pas, enfin on ne peut pas l'enjamber et maintenant il n'a rien fait de plus. Alors c'est quoi la hazaka? Maintenant tu vas dire non, il y avait quelque chose, pardon, un petit muret de 50 cm, les gens ils pouvaient enjamber et rentrer dans le terrain. Maintenant il a monté jusqu'à 1 mètre. Et donc on ne peut plus enjamber. Dans ces cas-là, tu as besoin de me l'enseigner, c'est évident. Tu ne veux pas avoir une hazaka plus grande que ça. Avant on ne pouvait accéder, maintenant on ne peut plus accéder au terrain. C'est très bien. Alors qu'est-ce que tu nous apprends ici? Il y a un certain temps, on n'avait pas parlé de la hauteur de 2 mètres. Non, ça c'est pour le vis-à-vis. Pas pour le type de Non, propriété. propriété non. Clôture c'est 1 mètre. Donc d'accord, la Gemara lui dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi que tu exiges ici? Alors tu m'as dit, oui, il a complété jusqu'à 1 mètre, alors ça dépend comment elle était avant. Si, imagine, elle faisait 95 cm, il a rajouté 5 mm, ça fait 1 mètre. 5 cm, ça fait 1 mètre. Ben, au début, on ne peut pas enjamber, maintenant on ne peut pas enjamber, ça ne s'appelle pas acquisition, ça. Maintenant, si tu me dis, non, elle faisait 20 cm, il a rajouté 80, alors, évidemment qu'il a fait un changement extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Alors, la Gemara dit non. La sricha. En vérité, on t'apprend le cas suivant. Quoi? La Gemara dit non. En vérité, au début, il dit comme ça. Ça veut dire que la barrière, la clôture, elle était un peu haute, ou plutôt basse, enfin je ne sais pas comment on va dire, mais en tout cas les gens, ils enjambaient facilement. Ils pouvaient rentrer facilement. Maintenant qu'il a rajouté un petit muret dessus, donc pour remonter la hauteur, les gens pour enjamber, ils ont plus de difficultés. Donc c'est pas aussi, tu aurais pu croire, finalement c'est rien. Alors tu dis non, malgré tout, le fait qu'il a compliqué la chose, il a rendu plus difficile l'accès du terrain grâce à sa construction, ça s'appelle hazaka et c'est comme ça. D'accord? On va faire la suite.